bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, vivre pleinement grâce à une présence sera la thématique d'aujourd'hui. Et Deutéronome chapitre 31, versets 7 et 8 va nous servir de texte de base. Je vous invite à lire ce passage avec moi. Lisons. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Amen. Dans l'émission sur comment vivre pleinement en dépit des tourbillons qui se lèvent au quotidien dans nos vies, nous avons mis l'accent particulier sur le fait que Canaan était une terre promise. Et cependant, pour l'occuper, il fallait la conquérir. Et nous avons insisté que pour atteindre sa destinée, il est de la responsabilité de chacun de s'attacher à Dieu d'abord et de se battre. Et aujourd'hui, nous restons dans cette même dynamique, mais avec une autre perception pour voir à partir de la lumière que donne la parole de Dieu, comment vivre pleinement aujourd'hui grâce à une présence. Le texte que nous avons lu sont les paroles de Moïse, homme de Dieu, adressées à Josué, son successeur. Et les termes employés sont assez simples. Nous voyons Moïse faire une injonction à Josué en ces termes. Il dit ceci, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays promis par Dieu à nos ancêtres. » Josué a compris, à partir de ces termes et du ton employé par Moïse, que la taille de la mission était grande, cette mission qui l'attendait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Moïse l'informe et le rassure que l'Éternel Dieu lui-même marchera à ses côtés. Waouh! Quelle grâce de savoir qu'il n'aura pas à accomplir seul sa mission. À l'émission sur comment vivre pleinement en dépit des tourbillons qui se lèvent au quotidien dans nos vies, nous avions conclu avec une anecdote qui encourage chacun à renforcer les racines de sa vie et de bien les enfoncer pour pouvoir tenir contre les vents, puisque la mission des vents est de souffler, de secouer et de mettre à l'épreuve. Et nous avons insisté qu'il n'est pas possible d'éviter les problèmes qui surviennent dans la vie. Au contraire, bien se préparer pour les affronter est la solution. Écoutez, les problèmes que chacun rencontre dans la vie relèvent de la normalité. Les difficultés dans la gestion de nos enfants, par exemple, sont normales. Et comme les vents et les tourbillons de la vie vont continuer d'accomplir leur mission, inutile donc pour quelqu'un de passer son temps à se plaindre. Généralement, l'incapacité à joindre les deux bouts survient dans nos vies, tout comme le vent est pour les arbres. Et au lieu de se plaindre et passer son temps à chagriner, tous les arbres savent qu'ils ont le devoir de se renforcer et d'enfoncer les racines en profondeur pour tenir dans l'existence.
Il est vrai que vivre pleinement et faire des exploits ne sont pas de la possibilité de tout le monde. Seul celui qui sait faire appel à l'aide de Dieu, tout comme le disait Moïse à Josué dans le texte que nous venons de lire. Se voir accompagné et protégé comme Josué dépend alors de la qualité de notre attachement à Dieu. Vivre et tenir dans ces tourbillons de la vie, bien sûr, demande donc de se battre. Et il n'est caché de personne que pour faire des percées dans la vie, les appuis extérieurs sont parfois nécessaires. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui savent qu'il n'est pas facile de se développer tant que dans son environnement, tout coopère à votre succès. Et à la lumière de la parole de Dieu, les victoires et les réussites dépendent de comment le croyant choisit de s'attacher à Jésus-Christ. Certes, certains défis qui transcendent notre humanité peuvent éventuellement se présenter, mais comme la possibilité d'avoir un accompagnement possible, l'important est de toujours faire appel à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Pourquoi plaçons-nous le mot « appel » ici? À la lumière de ce qu'enseigne le Nouveau Testament, Jésus est l'envoyé de Dieu avec pour mission d'apporter l'aide nécessaire aux hommes. Il suffit donc de le connaître et de faire appel à lui. Et comme nous aimons bien sûr faire appel à un ami lorsque nous sommes dans le besoin, toi aussi qui me suis, tu as besoin de faire de Jésus ton ami de tous les jours et lui faire appel en cas de besoin. La problématique pour un grand nombre de croyants se situe au niveau de la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec ce Sauveur. Pour donc se mettre au large dans la vie, il faut nécessairement s'engager dans une relation d'abord avec le Seigneur Jésus avant d'entrer dans les combats que bien sûr la vie nous impose. Écoutez, l'ennemi est fort, n'empêche pas d'aller l'affronter. Mais ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que, bien sûr, les compromis avec ce Sauveur, avec ce que ce Sauveur n'aime pas surtout, est ce qui, malheureusement, désavantage un grand nombre de croyants. Passons maintenant aux implications de la présence de Dieu. Autrement dit, voyons les bienfaits de la présence de Dieu en parcourant le vécu de Moïse et de son peuple, qui ont quitté le séjour d'esclavage pour aller s'installer à Canaan, une terre promise par Dieu. Les auteurs de l'Ancien Testament donnent beaucoup d'informations sur comment a été la traversée du désert. Bien sûr, au désert, avec des ressources limitées, cette traversée n'a pas été du lot des facilités. Cependant, ce qu'il est bien de retenir, c'est que chaque matin, en sortant de sa tente, la préoccupation de chacun était de lever d'abord les regards vers le tabernacle pour s'assurer de quelque chose, s'assurer d'une présence avant d'aller vaquer à ses occupations. C'était un nuage qui symbolisait la présence de Dieu, qui les couvrait du jour et mieux, il atténuait l'intensité de l'ardeur des rayons du soleil. Et le soir, cette nuée se convertissait en colonne de feu et les éclairait. Voici ce que dit Exode chapitre 40, du verset 35 à 38, sur ce qui s'était passé lorsque Moïse a fini d'installer le tabernacle. L'auteur dit
que la présence de Dieu n'a pas tardé à venir occuper les lieux. Prenons connaissance du contenu en lisant ce texte. Lisons. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Il était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Parlant des implications de la présence de Dieu, commençons d'abord par reconnaître que dans toute l'histoire, la présence de Dieu a toujours été une source de salut. Tous les peuples qui se sont donné de la peine à inviter et à aimer sa présence ont expérimenté ses bienfaits. Cependant, tout comme Moïse et son peuple l'avaient fait, des dispositions qui l'invitent et qui l'appellent sont nécessaires. Le début du passage que nous venons de lire dit que Moïse a compris quelque chose d'important. La mise en place du tabernacle avait pour but d'accueillir la présence de Dieu. C'était un endroit où le croyant pouvait aller rencontrer Dieu. C'était un lieu donc de rencontre avec le divin. Voici là une information capitale parce qu'elle indique que dans le passé, les croyants prenaient des dispositions pour inviter et accueillir Dieu. Ce lieu qui était mis en place était l'expression de leur besoin de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu de son trône doit voir qu'il est invité et qu'il est accepté dans nos vies et même dans nos églises. Il est nécessaire pour chacun de comprendre que la présence de Dieu est ce qu'il nous faut encore aujourd'hui. Que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos familles. C'est souvent son absence qui est à la base, bien sûr, d'absence de solution aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. À entendre certains chrétiens prier, tout dit que ce qu'ils présentent à Dieu comme besoin dans leur prière ne sont souvent pas prioritaires. Notre vrai besoin, c'est la présence de Dieu. Et c'est cette présence qu'il vous faut, qu'il me faut. Il est vrai qu'aujourd'hui, inutile de faire une tente comme au temps de Moïse, mais son dispositif est assez éloquent parce qu'il amenait chaque personne à y aller rechercher cette présence, aller rencontrer Dieu en cet endroit. Aujourd'hui encore, et il est bien pour Dieu de voir qu'il a une place dans nos vies et également dans nos maisons. Dieu doit voir que nous avons pris des dispositions qui l'invitent dans notre vie, mais également dans notre famille. Des dispositions qui attirent, qui lui donnent plaisir à venir. Dieu doit donc voir qu'il est la bienvenue par le temps que nous consacrons pour lire la parole de Dieu, mais aussi par des paroles qui l'honorent et qui le louent. Il doit sentir qu'il est réellement la bienvenue. D'ailleurs, l'intensité avec laquelle une personne cherche Dieu indique aussi le plaisir qu'elle a de voir Dieu dans sa vie. L'intensité avec laquelle une
famille cherche Dieu, lui donne du plaisir et l'invite à venir y résider. C'est pourquoi nous voulons encourager chacun à créer les conditions qui attirent sa présence. Une bonne connaissance de l'histoire de ce peuple permet de savoir que la présence de Dieu a fait du bien à Moïse et à son peuple. Grâce à cette présence, rien ne manquait. Les provisions, la protection, la guérison, l'orientation nécessaire pour parvenir à destination, tout était pourvu. Depuis la venue de cette présence, Dieu assurait lui-même leur sécurité. On se rend compte qu'ils étaient invincibles, bien qu'ils soient petits en nombre. Oui, il était possible de les attaquer, mais grâce à la présence de Dieu, les victoires étaient toujours au rendez-vous. Pour dire à tous ceux qui nous suivent que qu'importe l'hostilité de votre voisinage, Jésus est capable de protéger et mieux de vous faire prospérer dans ces milieux. Revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure, que Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Effectivement, depuis la venue de cette présence parmi eux, ils étaient à l'abri du besoin. Voici une raison importante qui devrait encourager le croyant à rechercher, à faire appel à cette présence. Aujourd'hui, l'inflation qui menace avec le prix du pain et du riz qui monte chaque fois suscite certainement beaucoup d'inquiétudes. Cependant, à partir de l'expérience vécue par Moïse et son peuple au désert, il est possible pour le croyant de croire en Dieu et de cesser de promener des regards inquiets, surtout dans notre contexte. D'ailleurs, connaissant à l'avance ces réalités, Jésus ne rassure-t-il pas les croyants dans l'Évangile selon Matthieu? Lisons ce texte à partir du verset 25 au verset 34 du chapitre 6. Lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit de manière convenable. Ne valez-vous donc pas beaucoup plus qu'eux? Allons au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Allons au verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Voilà ce que dit à la fin le verset 33. Mais il est bien d'ajouter le verset 34 qui est assez intéressant. Il dit ceci: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh! Que c'est formidable d'entendre de telles paroles. Insistons que depuis la venue de cette présence, Moïse et le peuple étaient à l'abri du besoin. Les déficits s'invitaient seulement que lorsque leur relation avec Dieu ne se portait pas bien. Aujourd'hui encore,
2 ou 3 choses pénalisent souvent les chrétiens. Il y a d'abord la mauvaise relation que nous entretenons avec Dieu. Voici un élément qui pénalise sérieusement un grand nombre de chrétiens. Quand la relation avec Dieu est brouillée, les canaux qui apportent les bénédictions, les canaux qui apportent les provisions se bouchent naturellement. Et parmi les brouilleurs de relations se positionne aussi l'incapacité d'un nombre de croyants à donner à Dieu ce qui lui appartient. Se débarrasser avec joie de ce qui ne nous appartient pas devrait nous caractériser chaque jour. Ramenons en surface quelques expériences vécues par Moïse et son peuple au désert. Relevons que depuis la venue de la nuée plutôt, cette présence atténuait l'intensité des rayons du soleil. Donc, une couverture qui rendait agréable la vie, bien qu'il soit au désert. Et nous pensons qu'encore aujourd'hui, Dieu en fait autant pour plusieurs d'entre nous qui marchons de manière fidèle avec lui. C'est pourquoi il est parfois difficile de donner une explication scientifique à la capacité d'un grand nombre de croyants à vivre de manière sereine dans ce contexte difficile. Relevons aussi que le soir, la nuée se convertissait en une colonne de feu qui les éclaire et les guide lorsque le besoin de marcher, même de nuit, s'impose. Cela permet de savoir que c'est une présence qui éclaire la vie de celui et de celle qui marche avec Dieu. Avant de conclure notre émission, ajoutons encore que la présence de Dieu est comme ce que le carburant est pour un véhicule ou un moteur à 2 roues. Qu'importe la beauté ou la valeur d'un véhicule, l'absence de carburant le rend inutile. Lorsqu'un engin est en panne sèche, avec toutes les peines qu'il faut, avec toute la force qu'il faut, le propriétaire doit convertir ses propres forces en carburant pour emmener l'engin jusqu'à destination ou jusqu'à la prochaine station d'approvisionnement. Voici la difficulté qu'un grand nombre de chrétiens rencontrent. C'est pourquoi chaque propriétaire d'engin veille toujours à la quantité de carburant dans ses déplacements. Ce que cette présence accomplit pour le bien de l'enfant de Dieu est indescriptible. Et oser négliger la présence de Dieu a toujours coûté cher aux hommes. Sans cette présence, c'est l'homme qui se prend en charge. Tout devient lourd, comme un engin sans carburant qu'il faut faire bouger. Il y a malheureusement des gens aujourd'hui qui sont en train de pousser leur vie comme quelqu'un pousse sa moto en panne sèche. Au lieu de la présence de Dieu, ce sont eux maintenant qui se chargent de ce que Dieu devrait faire. C'est pourquoi ils sont nombreux à tenir difficilement dans la vie. Comme l'aimant attire le fer, allons maintenant au point où il est bien de donner les conditions qui attirent la présence de Dieu. À toutes les fois, lorsque nous avons un visiteur en famille, par exemple, des dispositions sont prises pour mettre le visiteur à l'aise. Dieu doit lui aussi voir que nous avons du plaisir à l'avoir dans nos vies et dans notre famille. Lorsqu'une personne ou une famille prend des dispositions dans le but d'honorer Dieu, la présence de Dieu se manifestera et, bien sûr, cette présence la mettra à l'abri du besoin. Personnellement, je l'ai essayé et je continue de l'essayer et ça marche et c'est ce que je vis, je peux le prouver.
Il est donc de notre responsabilité de créer les conditions qui donnent envie à Dieu, qui donnent plaisir à Dieu de venir demeurer dans notre vie et dans notre famille. Si Moïse avait la possibilité de revenir aujourd'hui dans notre génération, nous prodiguer des conseils, il dira par son expérience qu'il faut d'abord prendre des dispositions pour attirer la présence de Dieu et surtout de mettre de côté un temps pour aller chercher sa face chaque jour. En conclusion, laissons entendre sans détour que notre problème aujourd'hui est simplement un problème de connexion à Dieu. Nous sommes parfois mal branchés à Dieu et il est nécessaire de corriger cela. Comme la présence de Dieu avec le peuple au désert, c'est la présence de Jésus dans une vie qui fait toujours la différence. Rappelez-vous que c'est une présence qui brise les liens ancestraux, surtout pour celui ou celle qui croit en ces choses. Il est bien de se rassurer que c'est une présence qui brise tous liens ancestraux. Retenons aussi que c'est une présence qui active la providence. Lorsque cette présence est là, trouver à manger n'est plus une difficulté, surtout même dans notre contexte. Ajoutons que cette présence active la sécurité. Qu'importe l'hostilité de votre contexte, Jésus est à même de vous garder, Jésus est à même de vous protéger. Insistons aussi que c'est une présence qui active la productivité. Lorsqu'une personne commence à se rendre compte qu'il ne parvient pas à tenir bon devant les affaires, devant ses activités, invite cette présence et tu verras que la non-productivité va se dissiper. Disons enfin que c'est une présence qui joue aussi le rôle de lubrifiant dans la vie et même dans la relation entre époux et épouse. C'est réellement une présence qu'il faut à plusieurs d'entre nous parce qu'elle se charge de combler les déficits et qui permet à chacun de vivre sereinement et de manière convenable. Lorsqu'une personne ou une famille prend des dispositions dans le but d'honorer Dieu, cela agit comme l'aimant est pour le faire. La présence de Dieu se manifeste là où vraiment on a besoin d'elle. Bon courage et à bientôt.